Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée donc à la préparation de la certification NCP-CI, Nutanix Certified Professional Cloud Integration. Et dans cette vidéo, on va parler Azure. Donc je rappelle que la certification est déclinable en deux options, Azure ou AWS, donc celle-ci n'est disponible que si vous voulez passer l'examen en version Azure. Et donc, on est parti. Donc, partie Azure. Donc, un cluster Nutanix dans Azure va se matérialiser sous la forme suivante. Ça va être composé d'un ensemble d'Azure Bare Metal Node, donc des nœuds qui vont tourner sur du matériel spécifique de bas niveau côté Azure. Le tout connecté à plusieurs VNet, donc là c'est simplifié dans le dessin ici, mais ce sera plusieurs VNet et on va le voir juste après, donc des Azure VNet. Et connecté à ces Azure VNet, on aura ce qu'on appelle une ou plusieurs Nutanix Flow Gateway qui seront matérialisés sous la forme de machines virtuelles Azure et qui permettront d'accéder au réseau Nutanix avec les machines virtuelles Nutanix qui vont tourner là-dedans. Tout ça, c'est dans un environnement réseau Azure avec des VNet. Donc ce sera interconnecté avec l'environnement à demeure au travers soit d'un express route, soit d'une connexion VPN site à site passant donc du coup par l'internet. À partir du moment où un cluster Nutanix est également implémenté dans Azure, ça veut dire qu'il bénéficie, il est connecté à l'ensemble des services, ou connectable à l'ensemble des services Azure. Donc on parle de services de type infrastructure as a service, comme des machines virtuelles classiques, des load balancers ou autres, mais également des services PaaS, Connective Service, OpenAI, SQL Database, Entra ID, etc. Donc là encore, l'intégration est totale. Donc, globalement, le NC2 sera donc un cluster Nutanix dans le data center ou les data centers de Microsoft. La gestion, une fois que le cluster sera déployé, la gestion de ce qui se passe à l'intérieur du cluster et des objets pure Nutanix se fera avec l'outillage classique, la console Prism Element ou la console Prism Central. Et normalement, une fois que le cluster est déployé, les opérations côté Azure devraient être assez limitées, à part jouer sur des règles de filtrage ou des règles de routage. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'autres opérations à faire pour la gestion quotidienne de vos environnements Nutanix dans Azure. Donc, si on résume, le portail NC2, appelé également MCM, Multi-Cloud Management, dont il y a une vidéo que vous avez dû voir si vous avez suivi la playlist dans l'ordre, va permettre de provisionner le cluster depuis une interface Nutanix, et donc de provisionner ce cluster NC2 dans un environnement Azure. Le portail permet également de modifier la taille d'un cluster, voire de détruire le cluster. On va dire que c'est la gestion de l'enveloppe extérieure. Prisme central ou prisme élément, là j'ai marqué prisme central, mais le prisme élément est également disponible, va permettre de gérer au quotidien les ressources les ressources Nutanix dans le cluster Nutanix. Et le portail Azure servira pour la phase de préparation de l'environnement, et éventuellement pour des phases ultérieures, là encore, routage, filtrage. Donc, première opération à faire, quand on veut faire du Nutanix Cloud Cluster sur Azure, c'est de préparer l'abonnement Azure, la subscription, parce qu'effectivement, on va avoir le portail NC2 qui va venir appeler, par des API, des calls d'API, va appeler en fait Azure et faire des opérations dans l'environnement Azure. Donc, dans le workflow que je propose pour se former, se préparer à la certification et plus globalement comprendre Nutanix Cloud Cluster, on est ici dans l'étape numéro 2. Donc, dans l'étape numéro 1, vous avez déjà créé votre compte sur MyNutanix, vous avez créé un shared workspace, vous avez activé éventuellement la réservation de licence et vous avez activé la subscription pay-as-you-go. Donc, ces deux étapes-là, ici, sont non nécessaires si vous avez activé le free trial de 30 jours, auquel cas vous avez 30 jours pour pouvoir évaluer la solution côté Azure. Ces 30 jours incluent également du bare metal qui est gratuit pendant 30 jours, à hauteur de 3 nœuds bare metal. Mais si vous êtes sur la vraie production, effectivement, dans la production, on active ces réserves de licence et on active de manière obligatoire le pay-as-you-go également. Donc on est désormais dans cette phase-là, qui est donc la configuration de l'environnement Azure et des ressources associées derrière. Donc on va faire différentes opérations. La première, c'est qu'on va autoriser l'abonnement Azure à utiliser du bare metal, donc c'est une ressource qui est normalement pas ouverte directement à tout le monde.
faut faire la demande d'avoir accès à cette ressource de type bare metal, et ça je vais vous montrer comment juste après. Ensuite, une fois que ce sera disponible, on enregistrera un provider, un fournisseur de ressources au sens Azure, qui sera donc le Microsoft.Nutanix, donc on a notre propre provider dans Azure, et ensuite on vérifiera les quotas des VM. On va utiliser des VM pour ce qu'on appelle les Flow Gateway, des VM Azure, et donc on va être sûr que les gabarits de VM utilisés pour ce rôle-là seront bien disponibles en termes de quotas, qu'on n'a pas de problématique. Voilà. Donc ça c'est la préparation, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, étape 1, on autorise l'usage des bare metal pour la subscription Azure. Donc là, en gros, ça va passer par quoi? Par faire une demande auprès du support en disant « Mets-moi sur la liste des subscriptions Azure qui sont autorisées à accéder et à utiliser des bare metal pour un environnement NC2. » La deuxième opération sera d'enregistrer le provider Nutanix, relativement simple à faire. La dernière opération, c'est de vérifier le cas échéant, au niveau de vos quotas, que vous avez le droit de déployer une ou plusieurs machines de gabarit type standard, D4, V4 ou D32, V4. Donc ça, c'est les deux options de taille qu'on a aujourd'hui disponibles et dans la certification. Et d'être certain, effectivement, que vous n'avez pas un quota dessus ou une Azure Policy qui vont vous bloquer l'usage de ces familles de VM. Voilà, ça c'est des petites choses à vérifier. Donc, première chose, pour autoriser l'abonnement Azure à utiliser les bare metal, il faut ouvrir un petit case au niveau du support. Donc on va dans son portail Azure, on tape support dans la barre de recherche en haut, et on crée une nouvelle support request. On va donc sélectionner support de type technical, on prend son abonnement, on vient sélectionner All Service, et là on va venir sélectionner Nutanix Cloud Cluster en Azure. On doit taper ici un petit résumé de ce qu'on veut, donc là on va taper ce texte-là, Nutanix whitelisting request for NC2 en Azure. Whitelisting, Allo List, ça veut dire la même chose, mais ce texte-là marche, en tout cas c'est celui que j'ai utilisé, et c'est celui qui devait être documenté à l'époque. Ensuite on va sur Suivant, on explique qu'on veut onboarder, donc activer cet abonnement Azure pour faire du NC2 dans Azure, tout simplement. On précise qu'on n'a pas de ticket de support avec Nutanix, on fait Suivant, et donc on valide le case, et normalement, dans les quelques heures, voire 1 ou 2 jours grand maximum, une gentille personne de Microsoft, du support, vous répond en disant que la requête d'autorisation en whitelist a été faite, et qu'il nous reste à faire l'étape suivante, qui sera donc d'enregistrer le provider Microsoft.Nutanix. Donc le support est sympa, il nous donne la ligne de commande ici en PowerShell, je ne précise pas que c'est du PowerShell, mais ça je vous le dis, c'est une ligne de commande en PowerShell. Et puis vous avez le lien vers la documentation qui explique la notion de provider. Alors, on peut le faire également directement depuis la console Azure, auquel cas on va aller dans la partie Subscription, et puis on va descendre jusqu'à Ressource Provider, on recherche Microsoft Nutanix, et on va le sélectionner et faire enregistrer si ce n'est pas déjà le cas. Normalement le statut doit être à vert. Si vous voulez faire la même chose, troisième option, avec la ligne de commande Azure CLI, eh bien vous pouvez faire un AZ, un provider show avec le nom du provider, Microsoft.Nutanix, et il faut que le statut soit enregistré. Voilà. Et pour l'enregistrer, simplement un AZ provider registered, le nom du namespace, et c'est tout. Voilà. Donc ça c'est assez rapide comme opération. Une opération qui va vous prendre 5-10 minutes, le temps que l'enregistrement soit fait au grand maximum. Voilà. Je ne vous ai pas reprécisé pour vérifier les quotas. Les quotas elles sont liés aussi à votre environnement Azure, si vous avez des administrateurs qui vous ont verrouillé ou pas certains types de VM, avec les Azure Policy, donc ça posait juste la question aux administrateurs Azure derrière pour vérifier. Sinon, vous pouvez juste tester vous-même de simplement créer une VM de type standard D4 V4 ou D32 V4 et de vérifier que ça fonctionne. Donc voilà, on a fait cette opération de préparation de l'environnement Azure. Une fois qu'on avait activé effectivement la partie Nutanix, eh bien, opération suivante, qui sera l'objet d'une autre vidéo, on va commencer à parler du réseau. Ce sera d'ailleurs pas une vidéo, mais probablement plusieurs, parce que le sujet est assez riche du côté Azure. Et donc on se revoit pour la suite. La playlist est disponible ci-dessous, suivez-la à peu près dans l'ordre pour suivre ce workflow. Ce sera plus simple pour la compréhension. Merci et à bientôt.